Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine et nous allons attaquer par les énergies pour ce lundi 28 juin. Donc, je continue avec l'oracle Fontaine, vous savez, qui se compose de deux jeux différents. Et allez, je me centre. Voyons les énergies pour vous qui regardez la vidéo pour ce lundi 28 juin. Ci et cela. Hop. Et je vais recouvrir avec les cartes de couleur pour donner une teinte aux premières. Alors, pour la première, pour la deuxième et pour la troisième. Alors, voyons voir pour le premier. Nous avons intellect et la couleur rose avec vulnérabilité qui ressort. Mais on va voir. Déjà, moi, ça me fait penser à quelque chose de très floral, en fait. Avec le vert de ce labyrinthe, en fait, de cet énorme ou de ces énormes labyrinthes, ça me fait penser à comme un jardin. Alors, je sais pas, hein, c'est peut-être parce que ce week-end, j'ai jardiné et du coup, ça ressort. Mais non, je pense pas. Ça fait penser vraiment comme, en fait, la tige et la fleur, en fait. Une rose, bah voilà, ma rose. Ouais, ça fait vraiment penser à ça. Ça apaise énormément en fait le côté mental et intellect de cette carte, je trouve. Ça, ça lui donne ouais, comme une note très, ouais, très florale, très printanière, très douce et presque de recueillement, en définitive. Donc là, on a un mental, ben, du coup, pour moi, qui prend voilà, ce que je viens de dire, enfin les adjectifs que je viens d'utiliser, et donc on peut résumer ça en fait ou continuer sur un mental qui va être alors, on a vulnérabilité, donc effectivement, peut-être que pour certaines personnes, il y a comme ça euh, comme des trous dans votre raisonnement plutôt. Je sais pas comment ça va vous parler ça, hein. Parce que des trous dans un raisonnement, faut prendre au sens métaphorique de ma phrase, hein, d'accord? Comme si vous manquez des pièces du puzzle, vous voyez? Vulnérabilité, je l'entends plus comme ça. En tout cas, c'est comme ça que je ressens l'interprétation, d'accord? Et du coup, ce qui pourrait vous aider, c'est peut-être essayer de rassembler les, les pièces et peut-être aller auprès de cette nature si là est votre... enfin, que vous y êtes bien. En tout cas, trouver quelque chose en accord avec vous qui vous permette ce recueillement, vous voyez? Et la nature est très propice à ça, hein. Après, on est quand même, peut-être que vous êtes des personnes qui êtes assez, comment dire, un peu comme l'impératrice, vous voyez, assez posée, assez, assez, je dirais pas autoritaire, mais ancrée, voilà, ancrée et avec un savoir, avec
voilà, qui sait statuer sur les choses en fait, et où là, il y a certains paramètres que vous n'avez pas encore, mais ça ne veut pas dire que vous les aurez jamais. D'accord? Et c'est comme, vous voyez, la nature, il faut de la patience pour qu'elle puisse, pour qu'une rose, par exemple, puisse éclore, etc. Et ben là, c'est un peu pareil. Il y a comme ça une forme de lenteur. Alors, faut pas se complaire là-dedans, mais je pense pas que vous êtes comme ça, vous. Au contraire, vous êtes plus tac-tac. Et là, ça va arriver. En fait, je pense que il faut que vous acceptiez cette vulnérabilité pour le moment, pour pouvoir avancer vers quelque chose qui va être en accord avec vous, qui va répondre au mieux à l'instant présent. En fait, je sais pas si vous entendez, il y a mon petit chaton qui fait que miauler. Elle s'amuse, elle est au taquet. Voilà, elle court partout. Donc voilà, donc vous êtes peut-être un petit peu speed, mais essayez de ralentir un peu et accepter ça. Et en fait, à partir du moment où vous allez poser carte sur table, vous voyez, vous allez mieux voir ce qui vous chagrine ou ce que vous aimeriez ou comment avancer dans telle situation, etc. Voilà pour ce premier message. Le deuxième, on a communication et lenteur. Ah ben là aussi, on nous demande de ralentir, vous voyez. De ralentir et là, il y a encore une histoire d'ancrage pour ce message-ci. Peut-être de pas trop s'emballer au niveau, alors communication au sens large, hein. Encore une fois, ça peut être aussi dans vos passions, dans vos loisirs, dans votre rapport aux autres ou à vous-même, dans ce que vous dégagez de façon très générale de vous, de votre aura, de votre soleil intérieur, de tout ça, de pas être, peut-être que vous êtes quelqu'un qui est un petit peu tout feu, tout flamme, un petit peu au sang chaud, vous voyez du terme dans le sens impulsif du terme, voilà. Et là, on vous demande encore une fois de ralentir, d'ancrer ce qui a besoin d'ancrer, de, comme, comme si j'ai cette image comme si il y avait besoin que ça s'inscrive en vous, vous voyez? Et communication, j'ai l'impression que c'est plus dans ce sens-là pour ce message-là ou en tout cas pour là où les personnes qui ont besoin d'entendre ce message, quand c'est vraiment à l'intérieur de vous là. En fait, on passe par différentes phases où il faut exprimer à haute voix et aux autres et au monde, etc., les choses. Et parfois, il faut, une fois qu'on a réceptionné énormément, eh ben, il faut que comme si ça se, comme si vous le viviez de l'intérieur pour pouvoir après le retranscrire à l'extérieur. Et là, c'est ça. Accueillez ce qui doit être accueilli pour que ça s'implante, enfin ça s'implante, j'aime pas tellement ce terme, mais que ça se, ouais, que vous puissiez au mieux l'ancrer en vous. Voilà pour ce deuxième message. Et le troisième, ouais, voilà, on est tous sur la même lignée en fait, hein. Choix ah non, ouverture. Choix et ouverture. Donc là, avec choix, je sais pas pourquoi j'ai vu dispersion alors que, ah non, il est là en fait. Bon, j'en sais rien.
Donc, attention de ne pas vous disperser. Ça parlera, enfin, c'est aussi un lien avec les précédents messages. Et ici, en fait, c'est un petit peu comme s'il y avait le, que vous êtes, que, comme si l'univers, en fait, il y avait une explosion de quelque chose en vous et où vous vous trouviez à la croisée du chemin de qu'est-ce que je fais? Vous voyez? Il y a, il y a un moment où, lorsqu'on réceptionne énormément, on a l'impression d'être complètement dispersé. Je reste sur ce dispersion un petit peu. Ah, eh ben, vous voyez, elle vient vous dire bonjour. Coucou Rumi. Hop, voilà. C'est mon petit chaton. C'est ma petite chatte. Petit Mimi. Alors, donc là, en plus, elle est de la couleur, hein. Ah bah, dis donc, bah, t'y tiens. Je suis désolée. Viens ici. Allez, là. Donc, je reprends, je me recentre. C'est comme si vous aviez énormément reçu d'informations et que là, on vous demandait enfin, on vous demandait pas. C'est comme si l'univers vous offrait plusieurs possibilités. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Donc là, je pense qu'il faut quand même vous recentrer, parce que lorsqu'on est dispersé, c'est un peu le bordel, j'ai envie de dire, et du coup, on prend pas forcément les bonnes décisions, les bons choix. Donc, recentrez-vous, et ça va vous permettre, paradoxalement, d'avoir une meilleure ouverture et d'avoir une meilleure vision de ce que vous allez devoir faire. Alors attendez, elle s'amuse avec mon micro. Je dis il parce que j'ai un petit peu de mal à l'appeler elle parce qu'au départ c'était un chat et en fait il se trouve que c'est une chatte et elle est voilà. C'est la surprise du chef. Bon, ça m'était égal, cela dit, je suis ravie. Donc, vous voyez, à se disperser, on perd le fil et t'es une fripouille. Tu me fais perdre le fil de ma pensée. Et ben voilà, c'est vraiment à se, c'est ça. Vous voyez, on se disperse, on est happé, on veut aller dans tous les sens et du coup, ben aller dans tous les sens, c'est bazar. Donc, l'univers vous guide ou voyez comment ça vous parle, vous vous montre en fait vraiment à quel point de se disperser, eh ben on perd le fil. Donc rassemblez-vous, faites rassembler toutes ces couleurs, toutes ces thématiques, toutes ces informations recueillies pour ensuite aller dans la direction où vous devez aller. Vous voyez petit à petit, là peut-être que c'est un petit peu le bazar, mais vous allez vous avancer et à force de vous avancer, les choix vont s'ouvrir à vous. En tout cas, je dirais pas les choix, mais je dirais plutôt le chemin va s'ouvrir à vous. Je vois pas vraiment ça comme un choix à proprement parler. C'est vraiment j'ai vraiment cette image du chemin qui se, où tous les obstacles, en fait, au fur et à mesure qu'on avance, se poussent, vous voyez, se décalent. Quand on est pas sur le chemin, on a l'impression que ça va être impossible, alors qu'une fois qu'on y est, eh ben voilà, on y va quoi. Et puis on s'adapte, et puis on fait face à ce qui se présente, et là il y a une ouverture qui va se faire, et qui va être extrêmement pétillante pour vous. Ouais, je ressens beaucoup ouais, de comme un feu d'artifice, vous voyez, de cadeaux en fait.
Bon, mais j'espère que ces messages vous auront parlé. C'est avec grand plaisir que vous pouvez me laisser un message pour me dire ce qu'il en est. Et je vous souhaite un très beau lundi. Et ma choupinette aussi. Au revoir.